Bonsoir, je m'appelle Thomas Wiesel, cette émission s'appelle Mauvaise Langue. On va vous raconter ce qui s'est passé cette semaine en Suisse. À la fin, c'est pas sûr que vous ayez appris grand-chose, mais on se sera marré un peu. Et je ne saurais entreprendre cette immense tâche tout seul. C'est pourquoi, exceptionnellement, ce soir, mon invité, c'est Blaise Berzinger. Cette semaine, il y a un nouveau scandale dans le monde bancaire, donc une semaine relativement normale dans le monde bancaire. On parle d'égalité des genres et des salaires, et après de longs mois, il y a un mot qu'on a enfin le droit de prononcer à l'antenne sans se faire gronder. Ah oui. Bilag. Oh. Vous voulez le dire une fois, Blaise? Je peux? Ouais. Bilag, Voldemort. Oh, c'est la même chose. En Suisse, on commence à avoir l'habitude des scandales bancaires, mais celui-là, c'est différent. C'est pas la banque à laquelle on s'attend. Le ministère public zurichois demande la mise en détention provisoire d'une figure de la banque suisse, Pirin Vincenz, l'ancien patron de Raiffeisen et ex-président de Aduno, est arrêté. Il fait l'objet d'une enquête pour gestion déloyale. Raiffeisen, un scandale bancaire à la Raiffeisen, la banque des villages, la banque des agriculteurs, la petite banque avec les épis de blé, la banque qui a récupéré des milliers de clients après la crise des subprimes parce que eux, on peut leur faire confiance, les banquiers en chemise à manches courtes. C'est les derniers qu'on aurait soupçonnés. Bientôt, on va nous dire que Marc Rosset, ce splendide champion qui avait la vivacité d'une loutre et qui courait moins vite que les ramasseurs de balles, qu'il était dopé. Non. Ouais, bah, lui, je pense quand même, il a pris quelque chose. Il a pris quoi? Du poids. Jingle. Excellente vanne. Non, c'est méchant. On adore Marc Rosset, on le salue. Mais que s'est-il passé à la Raiffeisen? Pirin Vincenz, l'ex-directeur, est accusé d'avoir pris secrètement des parts dans des entreprises juste avant que Raiffeisen ou Aduno les rachètent, emmagasinant un joli pactole à chaque opération. Vincenz, lui, il jure qu'il ne s'est pas enrichi personnellement et il dit qu'il était choqué de voir la police débarquer devant chez lui. Une villa de 800 mètres carrés sur 3 étages dans le canton d'Appenzell. Il a mis 10 minutes à leur ouvrir la porte, le temps de sortir de la piscine intérieure et de traverser les 18 pièces. Bah, il est obligé d'avoir une grande maison en même temps. Et une grande cuisine, tu vois, pour ranger toutes ces casseroles. Excellente vanne. Pirin Vincenz aimait la belle vie, ce qui tranchait avec l'image modeste et les valeurs de sa banque. Par exemple, il était réputé pour se déplacer d'une banque à l'autre en hélicoptère. Bon, ça, c'est pas totalement de sa faute. Les succursales Raiffeisen, c'est souvent dans des endroits où il n'y a pas de gare. Mais il se prenait pour le loup de Wall Street, sauf qu'il se faisait héliporter de Pfeffikon à Seigne-Légier. Et est-ce que la banque était au courant de ses agissements? Si la police souhaite poser la question à la chef du service juridique de Raiffeisen, ils ont déjà l'adresse. Une villa de 600 mètres carrés sur 3 étages dans le canton d'Appenzell. Oui, la personne chargée de contrôler la légalité des opérations de la banque et ses employés, c'est la femme du patron. On comprend enfin ce que voulait dire Raiffeisen quand elle se décrit comme une banque aux valeurs familiales. Les valeurs familiales, ok, mais celles de la famille Madoff. Le PDG actuel, Patrick Gisèle, qui était adjoint de Vincenz de 2002 à 2015, dit, lui, qu'il n'était pas au courant, qu'il n'a rien vu et qu'il n'a rien entendu. Et je crois qu'on a une photo de lui. Ouais, quand un mec bosse 13 ans à côté d'un autre sans rien voir du tout, c'est clairement à lui que tu peux faire confiance avec ton argent. Désormais, la seule banque suisse qui n'a jamais connu de scandale, c'est la petite tirelire que j'ai reçue pour mes 10 ans. Ah bah si, elle est impliquée dans un scandale. Le scandale balance ton porc. Allez, jingle. Non, jingle. Cette vanne est mauvaise. Je voulais pas te vexer. Pardon pour ta crousille. Jingle. Oui, désolé pour ta crousille. Bon, bah, le temps qu'on nettoie ça, il paraît qu'une image, ça vaut 1000 mots. Charles Nouveau nous explique la démocratie directe en mots et en dessins, c'est ambiance feutrée. Le dimanche 4 mars 2018, c'était jour de votation en Suisse. Et on a surtout parlé d'un objet de vote, dont le débat a passionné les foules et les people. Thomas Wiesel, bonjour. Bonjour Darius. Mais on n'a pas trop parlé de l'arrêté fédéral concernant le nouveau régime financier 2021 sur l'impôt fédéral direct et la TVA. Peut-être parce qu'on n'a rien compris au titre. En gros, la Confédération nous a demandé si elle pouvait continuer à nous taxer. Et on a dit oui à 84%. Et là, les Français qui nous écoutent sont en train de saigner du nez. Parce que chez nous, on est raisonnable, on est rationnel, on est obéissant. Comme des robots. Ah non, pas celui-là. Moins rebelle. Plutôt des robots travailleurs, prévisibles et sages.
Maintenant, vous savez pourquoi chez nous c'est propre. On a par exemple refusé de passer de 4 à 6 semaines de congés payés en 2009. Et on a refusé en 2016 un revenu de base inconditionnel. En fait, en Suisse, on veut travailler plus pour gagner moins. Et là, certains Français qui nous écoutent sont en train de... Voilà. En Suisse, la démocratie directe fait qu'on vote sur chaque modification de la Constitution, ainsi que par référendum et initiative populaire. Avec les votations cantonales et communales, on vote en tout entre 5 et 10 fois par an. Les fans de The Voice trouvent que ça fait beaucoup. Surtout que parfois, l'avenir de la nation n'est pas exactement en jeu. Par exemple, on a voté contre le bruit des avions de combat à réaction dans les zones touristiques, contre l'eau de vie, pour plus de sécurité à l'intérieur des localités grâce à une vitesse maximale de 30 km/h, pour l'interdiction des sociétés franc-maçonniques ou, en Argovie, contre l'interdiction de danser les jours fériés. La participation aux votations est régulièrement en dessous de 50% et descend parfois jusqu'à 30%. Même si on peut voter par correspondance, sans mettre le nez dehors. En Suisse, si on nous demande aussi souvent notre avis, c'est peut-être parce qu'on a la flemme de le donner. Et quand on le donne, on est très souvent d'accord avec nos dirigeants. À part les 16% de rebelles qui ont voté pour qu'on arrête de payer des impôts. Hier, c'était la journée internationale des droits des femmes. Depuis l'affaire Weinstein, le mouvement MeToo a libéré la parole des femmes et fait avancer les mentalités partout sur la planète. Enfin, partout sur la planète. La loi sur l'égalité salariale devra attendre. Ce matin, les sénateurs ont renvoyé le projet en commission. Une partie du Conseil des États trouve le projet trop lourd pour les entreprises. D'autres, au contraire, jugent la loi trop timide. Un village d'irréductibles gaulois résiste encore et toujours à l'égalité. Mais attention, les sénateurs qui ont voté contre l'égalité salariale, tous des hommes évidemment, je suis sûr qu'ils sont pas machos, je suis sûr qu'ils ont offert une rose à leur épouse hier pour le 8 mars. Mais pour compenser la loi qu'ils n'ont pas votée, ça devrait être une rose à 7 000 francs. Pourquoi 7 000 francs? Ça correspond aux 7% de différence entre les salaires des hommes et des femmes. 21 jours de travail gratuit par an qu'on arrive à expliquer par aucun critère, à part l'absence de pénis. 7 000 francs, un bon rapport franc par centimètre. Donc chez moi, ça veut dire 1000 francs le centimètre. Pardon? Je l'ai dit à haute voix? Ne vous inquiétez pas, on n'a rien entendu. Mais est-ce que ce vote est si surprenant? Le Conseil des États en Suisse est composé de 7 femmes pour 39 hommes. Pour eux, l'idée de la parité, c'est le casting d'Expendables. Il n'y a pas besoin de changer quoi que ce soit puisque tout va bien. C'est vrai, la discrimination des femmes, c'est quand même moins pénible quand tu es un homme de 60 ans. La loi demande aux entreprises de plus de 50 employés d'analyser les salaires une fois tous les 4 ans. Mais pour certains sénateurs, c'est trop de travail. Une journée tous les 4 ans. Ça fait un gros manque à gagner, une journée tous les 4 ans. Par contre, 21 jours par an où les femmes touchent rien, ça passe. Au pire, ils peuvent demander à des femmes de faire cette analyse, tu vois, ça coûtera moins cher. On touche un tabou très suisse, le salaire. On ne parle pas de son salaire en Suisse. Si on nous donne le choix entre dévoiler son salaire ou aller faire un détartrage, on aurait tous les dents de Julia Roberts. Moi, j'ai un problème avec ces gens qui veulent pas dévoiler leur salaire. Moi, je te le donne si tu veux. Je vous écoute. Ben, l'année passée, ils auront une somme, 1 franc à peu près. On n'a pas entendu, Blaise. Et eux là, et ou pas? Merci. Pourtant, l'égalité salariale est dans la Constitution suisse depuis 1981. Il y a même une loi depuis 1996. Ces textes font partie des meubles, mais vu l'efficacité, il serait temps de les dépoussiérer. Mais la poussière, c'est un job pour les gonzesses. Ah, pas mal, pas mal. Les meubles, tu dis ça parce que le président du PDC, il s'appelle Gerhard Pfister. Quoi? Les meubles, Pfister. Putain, je suis vraiment en forme ce soir! Certains sénateurs y préféraient une loi selon le principe de l'autodéclaration. Les entreprises pourraient choisir de participer ou non, sans amende. Oui, bien sûr, la solution, c'est un système facultatif et sans sanction. L'égalité salariale, il n'y a pas besoin de loi, ça va se réaliser tout seul si on y pense fort. En Suisse, on croit à l'égalité placebo. Et en fait, Blaise, on est en train de faire exactement ce qu'on critique. On est en train de parler d'égalité des genres juste là, entre mecs. Ouais, je suis d'accord, ouais. C'est tellement plus agréable. Ouais, je suis une femme, j'aime le rose, je me maquille pendant 1000 heures. Oui, ok, vous venez de me convaincre qu'on est très mal placé pour en parler, non? Elles ont raison, et du coup, on va accueillir notre experte, Colline de Senarclan. Bonsoir Colline, vous avez évidemment suivi les débats autour de la journée de la femme.
Oui, mais Thomas, ça s'appelle plus la journée de la femme. Oui, pardon, en plus j'ai dit juste avant la journée internationale des droits des femmes. Non, non, c'est pas ça. Mais maintenant, vu que l'égalité s'est atteinte, tout ça, c'est devenu officiellement la journée internationale de la blague sexiste. Comment ça? Bah, il y a bien une catégorie plus opprimée que les femmes, hein. C'est les hommes qui veulent faire des blagues sexistes. Alors du coup, le 8 mars, pour qu'ils puissent se lâcher un coup, ils peuvent dire à leur meuf « C'est la fête de la femme, laisse la vaisselle. Tu la feras demain. » C'est vrai que ça doit être relou, mais au moins cette journée, ça nous fait parler d'égalité. Ah mais aujourd'hui, on peut plus parler d'égalité, hein. C'était hier, le 8 mars. Maintenant, on est le 9 mars. On avait 24 heures pour penser nos revendications. Et là, on doit se la coincer jusqu'à l'année prochaine. Aujourd'hui, en fait, c'est la journée internationale du rein. Du coup, parlons de rein. Ça va, vos reins? Ouais, ça va. Non mais vous êtes dur, on a quand même beaucoup parlé des problématiques d'inégalité cette semaine, toute la semaine. Ouais, on en a parlé, c'est cool. Bon, par contre, quand il s'agit de faire quelque chose, là, tout de suite, hein, on a la gueule un peu moins ouverte. Vous avez parlé de l'égalité salariale, mais les sénateurs ont également refusé de baisser la TVA sur les tampons et les serviettes. C'est vrai. Parce que c'est pas des produits d'usage quotidien. C'est pas comme les livres, hein, ou la litière pour chat. Oui, donc, une fois par mois, hein, quand j'ai mes bringues, d'après le Conseil des États, il faudrait que je m'enfile une Bible dans la culotte. Et la litière, c'est moins cher pour mon chat de tenir son entrejambe au sec que pour moi. Et puis, je sais pas si vous avez vu, la RATP a présenté une campagne choc contre le harcèlement sexuel dans les transports publics, où elle présente les agresseurs par des animaux. Le message est clair. Si vous voyez un grizzly dans le métro, appelez le 3317. Moi, quand je prends le métro à Lausanne, j'appelle toujours par sécurité quand j'arrive à l'arrêt ours. Et puis c'est écrit « Victime ou témoin, donnez l'alerte ». C'est donc une campagne de prévention qui s'adresse aux personnes agressées. En même temps, c'est difficile de dire à un grizzly de ne pas agresser les femmes. Il comprend pas, le grizzly, il attaque, c'est son instinct, il a faim. C'est dommage que ce soit pas les hommes qui agressent les femmes. Avec eux, on pourrait peut-être parler. On aurait pu essayer de leur dire de ne pas le faire. Je crois qu'ils parlent la même langue que nous. Mais enfin bon, comment vous voulez qu'ils se sentent concernés quand on montre des animaux? Je sais pas, Blaise, vous en pensez quoi? J'en sais rien, je suis un grizzly. C'est un grizzly, vous Vous voyez? Oui, il y a encore du boulot, mais j'ai une bonne nouvelle. D'ici 170 ans, on aura atteint l'égalité des sexes. Et c'est pas moi qui le dis, c'est le Forum économique de Davos. Et Hourra. eux, ils s'y connaissent en égalité. Merci. Colline de Sonarclan, s'il vous plaît. L'enregistrement de Mauvaise Langue se fait en public et vous pouvez en faire partie. Il suffit de s'inscrire sur mauvaiselangue.ch. Vendredi prochain, nous vous attendons dès 17h. On enregistre exceptionnellement à 18h pour des raisons qui me regardent. Pourquoi? J'ai un spectacle à Neuchâtel, mais je trouvais plus drôle d'entretenir le mystère. Ah. Et maintenant, comme les moins bonnes sont les plus longues, quelques brèves. Technologie pour commencer. D'ici 2019, la Lune devrait disposer de son réseau 4G. Dès l'année prochaine, vous aurez donc un meilleur réseau 4G si vous êtes sur la Lune que si vous êtes chez Salt. Ouais, mais gaffe, parce que bonjour les frais de roaming, hein, là-bas. Sport, direction le Burundi. 2 responsables administratifs au Burundi en prison depuis jeudi dernier à cause d'un match de football qui a eu lieu il y a un mois. Pas n'importe quel match, un match auquel participait le président Pierre Nkurunziza en personne. L'administrateur de la commune où se jouait la rencontre et son adjoint ont été écroués pour avoir laissé des joueurs tacler le chef de l'État. L'étiquette impose pourtant un périmètre de 3 mètres autour du chef de l'État. Voilà, on tient enfin la solution pour que le PSG gagne la Ligue des Champions, faire jouer le président du Burundi. Ils vont en prison parce qu'ils lui prennent la balle. Oui. Mon Dieu, mais imagine si Seferovic est président, le nombre de prisons qu'il faudra. En plus, il n'y a aucun suspense quand tu sais que tu vas gagner. Moi, je comprends pas pourquoi ces chefs d'État africains ils jouent au foot, ou ils se présentent à des élections. Sport, en Australie cette fois, un centenaire australien, George Coroness, on n'invente rien, a battu le record du monde des plus de 100 ans en parcourant le 50 mètres nage libre en 56 secondes 12, explosant le précédent record du monde des plus de 100 ans du 50 mètres nage libre qui était de 38 mètres. Quand on lui a demandé son secret, il a répondu « C'est mon premier entraîneur qui m'a tout appris, Archimède ». En parlant de seniors, la ville de Genève veut offrir des abonnements de transport public aux seniors qui rendent leur permis de conduire, et ça m'a donné une idée. Je vais offrir des permis de conduire aux jeunes qui écoutent de la musique sur leur Natel dans les transports publics. L'article s'appelle « Genève incite les seniors à lâcher le volant ». Du coup, je veux juste préciser pour les seniors qui nous regardent, il faut parquer la voiture d'abord. Lui, il n'est pas vieux, mais il est venu à pied. Merci d'accueillir Yann Marguet. Bonsoir Yann, vous êtes venu nous parler du salon de l'auto.
C'est-à-dire le... Le salon de l'auto? Ah non, le GIMS. Quoi? Le GIMS. C'est quoi le GIMS? Le Geneva Motor Show International, le GIMS. Le GIMS? Bah oui, le GIMS. Ah bah eux, ils suivent les bagnoles, hein. Ils suivent pas l'actu musique. Hein. Ah, ils auraient pu appeler ça le Joule ou le Louane, ils se seraient pas rendus compte, les mecs. Non, c'est le GIMS qui a été inauguré hier par ma man G. Primes. Qui ça? Mais G. Primes, au volant de son petit speedster, là, Easy G, à l'aise, il sifflote le rang des vaches, il s'en fout. Il est au GIMS, le mec, tu vois. Le GIMS qui se déroule sur fond de crise du diesel cette année, hein, le diesel qui est un peu le Kevin Spacey des moteurs. On a longtemps vanté ses mérites, puis en peu de temps, tout le monde lui a tourné le dos. Quoique je suis pas sûr que je tournerais le dos à Kevin Spacey. Non, alors, je dirais que le diesel, c'est plus comme le LHC. On l'a encouragé des années, puis à la fin, on a quand même dû se rendre compte qu'il y a un problème. Le fait est, le diesel, ça pollue, ça cause des cancers, c'est bientôt interdit dans les villes, si bien que plus personne n'ose acheter et que les constructeurs se tournent vers l'électrique. Parce que grâce à l'électrique, Thomas, on ne pollue plus que dans les pays pauvres dans lesquels les batteries sont fabriquées. Oui, c'est mieux, donc le futur, c'est l'électrique, c'est ça? Ah oui, bah ça, alors tu peux y aller, hein. L'électrique, en veux-tu, en voilà, ils parlent que de ça, les mecs. Hein, le GIMS, c'est la salle de bain de Claude François. Tout le monde y va de son hybride, il y a des intelligences artificielles partout, il y a même une Mercedes classe A qui comprend le suisse allemand. C'est vrai? Ouais, je te jure, si maintenant même les voitures sont plus intelligentes que les Suisses romands, je sais pas ce qu'on va devenir. Même les TPG, mec, même les TPG ont foutu des voitures autonomes à Palexpo, quoi. D'ailleurs, le personnel des TPG a annoncé une grève hier au motif qu'ils travaillaient trop. Les patrons leur ont dit, ah bah, vous pensez pas si bien dire, ça tombe bien, on n'a plus besoin de vous. et aujourd'hui, en fait, ils ont annulé la grève. Ah bah, donc on comprend. Ouais. Et en grève également, visiblement, Thomas, les bonasses. Les hôtesses, il y a plus d'hôtesses au salon? Il y a beaucoup moins. C'est vrai qu'on s'était habitué en marge du salon Habitat et Jardin à Lausanne à enchaîner avec le salon Habitacle et Vagin. Et là, pas grand-chose à se mettre sous la dent. J'ai entendu cette vanne quelque part, Yann. Oui, bon, bah, j'ai peut-être déjà fait la radio, mais je veux dire, ça fait 88 fois qu'ils font le salon de l'auto, personne les emmerde. Hein. et puis, désolé, hein, mais c'est de circonstance. Rendez-vous compte, cette année, alors il y a quand même des gens sur les stands, mais ils sont là pour donner des infos sur les bagnoles. Et attends, le dress code, les mecs, ils mettent des pantalons et des jupes longues. On se croirait dans la petite maison à la prairie ou dans une communauté d'arbistes, quoi. Sur le stand Sang-Yang, le dress code cette année, c'est tenue de sport. Non mais tenue de sport, quoi. Non mais c'est le salon du tchoukball ou c'est le GIMS. C'est peut-être ça la grande innovation, Thomas. Il y a des trucs bien au salon de l'auto, sinon? Au GIMS. Pardon, au GIMS, est-ce qu'il y a des trucs bien cette année? Mais qu'est-ce que j'en sais? J'ai pas le permis, c'est vous qui me faites chier depuis tout à l'heure avec les bagnoles. Yann Marquet, mesdames et messieurs. L'initiative No Bilag a été refusée ce dimanche avec 71,6% de non, ou comme on appelle ça en Corée du Nord, un scrutin très disputé. Mais malgré la netteté du résultat, la campagne fut âpre et disputée et parfois très vicieuse. Croyez-en ceux qui ont eu l'excellente idée de lancer une nouvelle émission clivante à 2 semaines du scrutin. Bon, on n'a pas un humour clivant, nous, on touche tout le monde. Je peux te faire une blague en langage binaire? Vas-y. 2. Ouais, c'est très très grand public ça, hein. Je crois que la console de mixage là-bas a rigolé. Non, jusqu'à maintenant, les gens qui n'aimaient pas une émission, ils zappaient ou ils éteignaient la télévision. Maintenant, pendant cette campagne, ils sortaient le bloc-notes, ils regardaient l'émission jusqu'au bout, et ensuite ils allaient sur Internet pour dire à quel point c'était de la merde. On connaissait le point Godwin, mais ces 6 derniers mois, on a découvert le point Bilag. Dès qu'un contenu financé par la redevance était posté sur Internet, tu comptais jusqu'à 10, même si la vidéo faisait 5 minutes, et quelqu'un avait déjà commenté. Ouais, c'est ma redevance qui paye pour cette bouse. C'est nul. Je sais ce que je vais voter le 4 mars. Hashtag NoBilag, hashtag je sais pas quoi, hashtag nanana. On peut pas prétendre être impartial sur ce sujet, même si cette émission n'aurait pas été directement affectée par un oui à NoBilag, parce qu'on s'arrête en juin et la loi serait entrée en vigueur en 2019 au plus tôt. Mais il y a quand même beaucoup de nos amis qui ont vu leur emploi menacé. Qu'est-ce qu'il y a? Beaucoup de nos amis. T'as des amis, toi? Non, et toi? Oh, Blaise. Les 2 premiers sondages à sortir donnaient le oui à NoBilag gagnant, ce qui a provoqué la panique parmi les opposants. Mais après, on a appris que les sondages étaient faits sur Internet, ce qui sous-représentait les personnes âgées qui vont moins sur le web. Ouais, la vieille, elle a dit... C'était marqué, ce site utilise des cookies, mais j'avais que des meringues.
Statistiquement, faire un sondage sur des votations sans les aînés, c'est forcément très faux. Parce qu'en Suisse, les seniors votent énormément. Les vieux dans les votations, c'est comme les atouts au YAS, faut les avoir de ton côté si tu veux gagner. Et ça tombe bien parce que le seul truc que nos retraités ils aiment autant que le YAS, c'est la RTS. D'ailleurs, pour ceux qui ont mon âge, vous savez pas ça, mais dans les années 80 et 90, une des émissions phares de la RTS, c'était une émission de YAS. Et voici l'atout. Bref, l'atout, le 7 à la coupe. Oui, il jouait au YAS en direct à la télévision avec un téléspectateur au téléphone. Et à l'époque, personne ne voulait supprimer la RTS. Donc vous savez ce qu'il vous reste à faire à la direction des programmes, plus de YAS à la télé. Et personne ne nous demande jamais rien à nous. Vous avez des solutions, Blaise? Moi? Moi, je chibre. Mais nous on n'est pas une émission de YAS, vous pouvez pas chibrer. Ouais, mais bon, 3 cartonnels. Hein. Il faut bien l'avouer, cette campagne, c'était un peu David contre Goliath. D'un côté, on avait les employés du service public, la plupart des autres médias, Massimo Lorenzi, les sportifs, les chanteurs, les humoristes, Massimo Lorenzi, les directeurs de festivals, le monde du cinéma, les 3/4 des politiciens de Suisse et Massimo Lorenzi. Et de l'autre, il y avait Nicolas Youtze, qui, à mon avis, dort non-stop depuis dimanche parce que pendant 3 mois, il était littéralement sur tous les plateaux. Sans compter que tous les jours à 18h20, il devait encore ranimer C'est ma question. Puis rapidement, les sondages ont basculé en faveur du non et les poids lourds politiques favorables à Nobilag, ils ont réalisé que c'était casse-gueule et ils ont disparu de la campagne. Et comme Youtze, malgré son don d'ubiquité, pouvait pas être absolument partout, il a fallu envoyer au front certains qui n'avaient pas l'habitude de s'exprimer publiquement. On a beaucoup de moyens pour quand même financer les médias. Par exemple. Là, je sais. Ouais, généralement, on a quand même. On a beaucoup d'argent à disposition en Suisse. On n'est pas un pays pauvre. Ouais, les initiants ont fait une sacrée campagne. Au début, ils étaient à 60% dans les sondages et grâce à leur détermination et leur présence massive dans les médias, ils sont descendus à moins de 30%. L'argument principal des opposants à Nobilag, c'est que sans la redevance, la SSR disparaîtrait et que ça aurait plein de conséquences désastreuses, plus ou moins réalistes. Le service public serait enterré, 12 000 personnes se retrouveraient au chômage, la cohésion nationale serait morte, tous les médias seraient détenus par Blocher et Berlusconi pendant qu'Hanouna présenterait toutes les émissions, les glaciers fondraient, les oiseaux périraient, DJ Bobo ressortirait un album, Wendy Holdener et Lara Goutte s'immoleraient par le feu devant le palais fédéral, et Jean-Marc Richard serait obligé de sortir une sextape pour survivre. Ah ouais, quand même. Si j'avais su, j'aurais voté non. Hein. Dimanche, les perdants ont été bons joueurs, ou presque. On écoute Céline Amodru qui visiblement avait un plateau télé à 14h et une réunion au Conseil des Jedi à 15h. Tout d'abord, j'aimerais présenter mes félicitations aux gagnants, qui sont donc tous les partis sauf l'UDC, puis la SSR qui n'a pas hésité à faire campagne durant, je dirais, 6 mois. Donc aujourd'hui, tout le monde dit que c'est très émotionnel. Mais je crois que la SSR a vraiment joué un rôle dans l'émotionnel de cette votation. Ah, c'est vrai que c'est ce qu'on a lu, une campagne qui utilise l'émotionnel, la peur et le spectre d'une invasion étrangère et que ce soit pas l'UDC. À la SSR, on sait que le combat n'est pas terminé, la redevance et le budget baissent l'année prochaine, les Suisses attendent des réformes, mais pendant une soirée à la RTS, on avait besoin de se rassurer. Ce résultat très clair, c'est une manière de dire pour les Suisses que tout va bien, qu'il n'y a rien à changer dans le service public audiovisuel. S'il vous plaît, dites-nous que tout va bien, s'il vous plaît. Tout va bien, tout va bien. Nobilag n'a pas passé, la RTS est donc sauvée. Les jeunes pourront continuer à ne jamais la regarder. Les coups de cœur d'Alain Morisot, al dente ou Génération. Mes grands-parents adorent et moi j'adore mes grands-parents. Tout va bien, j'ai dit tout va bien. Tout va bien, j'ai dit tout va bien. La redevance baisse de 100 balles. Va falloir virer plein de gens. Les directeurs touchent 500 000 et se demandent où trouver l'argent. Y a des cadres, je sais pas ce qu'ils font. Faut dire que moi je suis pas une flèche. Mais j'ai tellement patron, je sais plus à qui je dois faire de la lèche. Tout va bien. J'ai dit tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. La moitié de la Suisse se plaint, les journalistes sont tous gauchos.
pendant que l'autre moitié rouspète, qui n'invite que des fachos. Marc Bono a un Infrarouge. Faudrait plaire à tout le monde, même si tout le monde est différent. Puis le mandat de service public, c'est en tout cas pas le divertissement. Attends, donc mauvaise langue, on n'entre pas dans le cadre du mandat de service public. Je sais pas, mais il reste 3 mois d'émission, donc ta gueule. Tout va bien. Sauvablin. Courant de lin. Jean-Pierre Grain. Douve en lin. Quoi? Ben des douves en lin. Tu sais qu'une fois sur deux, je comprends pas ce que tu me dis, Blaise. Ben, c'est un château, puis les douves autour, ben, elles sont en lin, le tissu. Tout va bien. Et si ça se trouve, pour économiser de l'argent, c'est nous qui vont virer, on fera moins les malins. À la semaine prochaine, peut-être. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. J'ai dit tout va bien. Tout va bien. Tout va bien.